Oui, Sonia. Alors, tu sais que il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo et généralement, elles adorent aussi savoir quel est le parcours des femmes. On a beaucoup de femmes qui suivent, qui nous suivent aussi. Des femmes qui travaillent sur leur sexualité, sur leurs relations amoureuses. Et je sais que toi, tu as déjà aussi, avant même de faire la formation, tu avais déjà un pas dans la sexualité et j'adorerais justement que tu nous en parles et ce cheminement-là pour toi. Hum, Qu'est-ce qui a fait, avant, parce que tu étais déjà dans la sexualité, dans ton chemin, qu'est-ce qui a fait que la sexualité, déjà la thématique de la sexo, t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a attiré dedans, Qu'est-ce qui m'a attirée? dans la Bah, je pense sexualité? que Qu'est-ce qui t'a c'est marqué? mon ouais, c'est mon parcours de vie, en fait. Tu Hmm. vois? Suite à ma séparation d'avec mon mari, et bien, il a fallu faire sa petite expérience, après et du coup, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir donc, ça, la sexualité en général, et à plusieurs et voilà et du coup, ça m'a permis de me remettre en question et de me dire que finalement, mais pourquoi je suis là, en fait? Qu'est-ce que Hmm. je vais faire de ma vie? Et du coup, j'ai, fait un bilan de compétences et j'ai pris à côté une coach de vie pour, Hmm. hem, pour voir ce que je voulais faire, en fait. Et c'est vrai que suite à ma séparation, j'avais beaucoup de mal à voir et à regarder les couples bah, à croiser des couples qui tiraient la gueule, quoi. Voilà, Hmm. qui étaient ensemble à côté et en fait, on voyait, je sentais qu'il y avait un petit problème et j'avais beaucoup de mal à voir ce genre de personnes, quoi, et de me dire: «Mince alors, mais qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce que Hmm. vous faites ensemble?» Voilà, Hmm. donc ça a été vraiment le déclencheur, en fait, de ma remise en question. Voilà Hmm. et du coup, Super. mon bilan de Justement, compétences, oui, oui, vas-y, je t'en prie. le bilan de compétences et la coach de vie, eh bien, m'ont amené toutes les 2 au même résultat, voilà, sexothérapeute. La Super. sexothérapie, Et voilà. juste pour les personnes qui se demandent ce que tu faisais avant, quel était ton parcours professionnel avant? Et beh, je suis, actuellement, assistante commerciale dans une société, de TP. Voilà. J'ai commencé, j'ai fait des études de gestion, hein, compta, Mhm. donc rien à voir. Rien à voir. Et puis, voilà, j'ai fait de l'administration dans des boîtes et puis, ça fait 19 ans que je suis, dans la même société et aujourd'hui je m'y retrouve pas, pas du Mm. tout et en plus j'ai fait avec ma coach de vie, la numérologie, hein, voilà, qui me parle beaucoup aussi et donc je suis un en chemin de vie. Donc Mm. voilà et le un c'est l'autonomie et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai besoin d'autonomie, de faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. Mm. Super. Et avant d'intégrer la formation, tu étais déjà ambassadrice d'une marque en sexo. Donc finalement, tu n'as jamais, quelque part, j'ai envie de dire, t'as développé en parallèle de ton métier. De ce que tu fais actuellement. Tu as développé en tout cas tes connaissances en sexo, ton expérience aussi de femme. Et Ouais. voilà, tu as, acquis, on va dire, des compétences, des expériences, etc. Mmh. Aussi d'ailleurs une expertise, parce que bah, les jouets, etc., c'est vraiment une expertise, c'est une vraie expertise dont les gens ont besoin, parce que souvent ils savent pas comment pimenter leur vie Oui. sexuelle, comment pimenter leur vie de couple, avec souvent nous des Mmh. couples qui nous écrivent parce qu'il y a une baisse de désir, etc. Et on nous apprend Bien pas sûr. ça malheureusement, donc c'est voilà, c'est compliqué. Euh, Quand tu as sauté le pas de la formation, est-ce que tu étais prête ou est-ce que tu avais encore des questionnements? Oh non, j'étais prête, je cherchais justement une formation suite à mes bilans là et j'en avais trouvé plusieurs mais ça m'appelait pas, vraiment et voilà, depuis, voilà, 2 ans que je suis en remise en question sur moi-même, on m'a dit: «Mais les synchronicités, les petits signes comme ça, il faut faire attention» et ton profil revenait beaucoup, voilà, sur Facebook et Insta. Donc après, j'ai écouté tes vidéos et ton parcours et voilà, je me suis dit: «Bon, bah, je pense que c'est elle, si c'est vraiment, et c'est vraiment la formation,
qu'il me fallait parce que vraiment, c'est holistique, c'est génial, en fait. Ouais, j'ai adoré. Mm. Super, merci. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé? Alors, je dis 3 choses parce que ça nous permet d'être un peu plus, on va dire, de cadrer un peu les choses. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Qu'est-ce que tu as adoré dans cette formation? Ben, j'ai adoré les échanges avec le groupe en visio parce que, eh bien, il y a des parcours de vie qui sont vraiment compliqués et se dire que le déposer comme ça en groupe, ça doit être tellement difficile et c'est une question, voilà, le groupe était bienveillant, il y avait de la confiance et ça, j'ai vraiment adoré. Et puis le fait de faire des visios et en fait, bah, c'était un peu, on avait une liberté si tu veux. Moi, quand j'étais pas forcément dispo le vendredi, voilà. Du coup, je faisais après Hmm. et c'est très intéressant quoi de pouvoir, le faire quand on veut finalement. Oui, le fait d'avoir l'espacement, Mmh. de pouvoir regarder les choses en Oui, replay, si vraiment besoin. tout à fait. Ouais. Et De puis vous êtes... revenir dessus si on n'a pas compris. Voilà, ça c'est, comme ça on fait pause, on note. Enfin moi je note beaucoup parce que j'ai besoin d'écrire pour enregistrer, voilà. Ouais. Et donc, c'était pratique pour toi. Donc, on va dire la bienveillance. Donc, si je récapitule en premier, ce que tu as cité, c'est le groupe et les Ouais, partages dans le groupe avec ouais, être vraiment au cœur de l'intime, puisqu'on voilà, oui, on est au cœur de l'intime dans notre tout à formation. fait. Et c'était évident pour nous dans cette formation d'être au cœur de l'intime, puisqu'on est au cœur de l'intime dans la vie des gens. Donc, c'est bien déjà d'avoir cet accueil de l'intime quand il y a des échanges et des partages finalement déjà dans la session en elle-même. La deuxième chose que tu as évoquée, c'est le fait vraiment d'avoir une certaine flexibilité de suivi de la formation, on peut rater, et puis surtout aussi le fait de pouvoir prendre des notes, de réécouter, de revoir si tu as loupé des choses. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu as citée. Est-ce qu'il y en a une troisième que tu as particulièrement aimée? Eh bien, oui, les groupes, hein, les études de cas en groupe, même si, bon, et même si moi, je ne suis pas, j'étais pas sexothérapeute de base, donc j'étais même pas thérapeute, je fais vraiment un tournant professionnel à 360. Eh bien, la vie déjà des personnes qui étaient déjà thérapeutes, j'ai trouvé ça très enrichissant. Hmm. Et puis, donc ça, c'était donc dans le deuxième groupe. Et dans le premier groupe, eh bien, on avait, avec les filles, des, on avait des idées, mais on ne les trouvait pas en même temps. C'est-à-dire qu'un cas, on ne le traitait pas pareil. Voilà. Et c'était très intéressant parce que, ah oui, elle a pensé à ça, mais moi, je l'aurais pensé après. Donc, c'est vrai que c'est un échange hyper enrichissant, en fait. Donc un échange vraiment professionnel avec des personnes de différents, quelque part aussi milieux. Parfois, on avait effectivement des thérapeutes ou déjà des personnes dans le paramédical, mais de milieux différents eux aussi. Et c'est d'avoir ces regards croisés finalement d'un cas spécifique client, notamment Oui, aussi. oui, c'est ça. Génial. Ah, super. Est-ce qu'il y a, comment tu t'es sentie tout le long de la formation? Est-ce qu'il y a eu, il y a eu des moments où tu as eu des doutes? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, Ouah, j'adore? Est-ce que tu te sens, comment tu te sens d'ailleurs aujourd'hui à la fin de cette formation? Je pense que ça, c'est une question qui va englober tout. Comment tu te sens à la fin de cette formation? Alors, à la fin de cette formation, j'ai beaucoup plus confiance en moi que pendant. C'est vrai que j'ai pas beaucoup forcément participé au live, enfin, j'ai pas trop échangé parce que j'étais pas encore en confiance et que j'ai besoin de travailler encore plus bah, tous les outils, tout l'accompagnement. Et aujourd'hui, ben, je sens que je suis vraiment à ma place. Et alors, bon, il va falloir que je travaille encore, mais je me sens beaucoup plus à l'aise qu'au début et pendant, quoi. Hmm. Mais c'est vraiment, oui, j'ai vraiment adoré, ça c'est clair et net. Ouais, c'est chouette parce que effectivement, c'est une formation de toute une vie. Tu vas y retourner, tu vas continuer à te former, etc. Tu vas enrichir avec d'autres choses, peut-être, certainement même. Mmh. Là, comment justement tu me parlais, tu m'as partagé dans l'échange que tu m'as donné juste avant, enfin, avant cette interview, enfin cet entretien, comment tu voyais les choses, comment tu avais envie d'implanter maintenant ta nouvelle activité.
en tout cas, soit en parallèle ou contribuer ou déjà à l'activité existante, et comment est-ce que tu voyais les choses. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place là? Qu'est-ce qui te vient comme projet ou comme envie professionnelle? Eh bien, moi, j'ai envie de mettre en place, mon métier, effectivement, en sexothérapie et sexothérapeute. Alors, je ne sais pas s'il sera encore sexothérapeute, thérapeute de l'intime, je suis encore en réflexion. Mais j'ai prévu, oui, de mettre en place ça, à partir de janvier, quoi. Oui, oui, c'est sûr, après, avec, donc les produits au moulin rose peut amener, voilà, comme je dis, les femmes à se poser et à rentrer dans leur féminité et à ne pas être que épouse ou mère, voilà, Mm. et prendre le temps pour soi. Pour et donc les petits produits et mon futur métier, enfin mon métier, sexothérapeute, je Mhm. pense qu'avec tout ça, je peux lancer et Tu je sens peux confiance lancer avec mon les outils que tu as. oui, Ouais. exactement. Ouais, Super. c'est ça. Effectivement, on voit tellement d'outils et c'est une palette d'outils tellement importante. C'est vrai que c'est très riche. Et Mmh, c'est chouette que tu te reposes dessus, que tu réintègres ces outils, que tu te les appropries, peut-être que tu les mettes à ta sauce avec un petit peu de, tu vois, avec ta petite touche aussi pour qu'il y ait peut-être plus de fluidité à des endroits où peut-être qu'il n'y en a mmh, pas. mmh, Et c'est OK ça, si tu gardes vraiment voilà, l'approche, la trame, etc. Parce que justement, tu parlais tout à l'heure de thérapeute de l'intime, du nom, etc. Et c'est vrai que c'est mmh, aussi un mmh, chemin, c'est aussi un vrai chemin, parce que tout à finalement, on se fait. rend compte que j'ai eu un appel justement avec Cindy qui nous rejoint dans la session qui va arriver, la prochaine session 2024. Et elle me dit que justement, elle hésite et qu'elle ne sait pas si elle va s'appeler comme ça, si elle va faire autre chose. Elle est déjà dans l'éducatif et dans le socio-éducatif, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que la sexualité, il y a tellement de métiers possibles autour de la sexualité. C'est-à-dire que cette formation, avec l'approche, oui, de thérapie, certes, puisque c'est quand même devenir sexothérapeute, la sexothérapie, on voit quand même une approche psychocorporelle qui est importante. On parle d'orgasme, on parle de jouets coquins, de sextoy, on a une Tout à approche fait. de coaching, on parle de tantra. T'as tellement de portes d'entrée aussi que c'est bien que tu t'interroges justement dans cette tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et peut-être que tu n'auras pas la réponse tout de suite, mais certainement que ça va aussi faire son chemin avec l'expérience. Voilà, parce que bah, tu as ton expérience à toi qui est unique de vie, de Tout femme. à fait. Tu as Mmh, déjà mmh, aussi à côté, puisque finalement, voilà, et ça va se mettre en place. Et je voulais juste te poser une question par rapport à ça. Tu sais, à un moment donné, Anouchka, elle intervient dans la formation, notamment sur la partie identitaire. Comment ça mmh. résonnait pour toi, ça? Ça t'a aidé? Ça t'a aidé dans ton questionnement aussi? Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est clair que ça m'a permis de voir que j'avais quand même des croyances limitantes sur et des conditionnements. Mm, Effectivement, de par, voilà, mon éducation, hein, c'est comme ça mm, et c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup intéressée un peu enfin, je me suis intéressée un peu plus à la psychogénéalogie, effectivement et en fait, je trouve ça hyper intéressant, hyper intéressant. Donc je pense que je vais, prendre un petit peu plus de temps pour, étudier un peu plus la question de ça, en fait. Parce que je ouais. crois à tout ça, ouais, 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 ça. super, oui, puisque la Mmh, numérologie, effectivement, Anouchka, elle adore. La psychogénéalogie, c'est notre ouais, experte. Et c'est on a une ça. formation qui sort d'ailleurs, là, très bientôt, en psychogénéalogie. Donc, D'accord, voilà, on a hâte OK. que tu découvres tout ça si ça te passionne, parce que c'est effectivement passionnant. Et puis, il y a tellement d'impact sur la sexualité, sur le couple. Voilà, tout ce qui Pour est la vie en transgénérationnel. général, ouais, oui, tout à Exactement. fait. Mmh, Voilà. Et mmh, pas que la sexo et le couple d'ailleurs, sur plein de choses, même le boulot et la place qu'on prend, ou voilà, tout le poids finalement, les conditionnements qui sont liés à ce qu'on nous a transmis aussi directement. Magnifique. Et puis, on a une partie aussi où Fabien est intervenu, où moi je vous ai aussi accompagné sur notamment la posture, la relation à l'argent parfois, la confiance en vous, comment on construit sa légitimité, les différentes appellations. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose qui était aussi important dans cette partie de la formation? oui, c'est important parce que du coup, je ne sais pas comment, j'ai pas eu de société encore. Du coup, il fallait bien quand même que je Ouais. réfléchisse à ce que je vais monter comme projet parce qu'il faut vraiment, voilà, je suis aujourd'hui, je suis en poste, je suis toute seule, il faut Mm. quand même que je fasse vivre ma famille, donc il faut pas, se tromper Ouais. enfin pas se tromper, on peut se tromper, mais
Mm. Voilà, ma réflexion a été: «Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lance? Auto-entrepreneur, entreprise individuelle?» Et ça, voilà, ça c'est des choses effectivement, qui sont par quoi il faut forcément que je passe pour, lancer mon activité effectivement. Donc oui, oui, ça m'a aidée, effectivement. Super. Puis bon, après, tu Mmh. sais que Fabien, Anouchka, moi-même, on est là, hein, donc on accompagne après dans le process. Mais Mmh. c'est chouette que que tu vois que toi aussi, tu en aies eu la valeur et que tu as senti que tu es aussi un passage important, même si on vous accompagne dans les compétences métiers, c'est aussi de vous dire, bah voilà le type d'accompagner aussi dans l'activité quelque part. Et c'est les deux vont aussi ensemble. Donc c'est Tout à fait. important que voilà, que tu l'aies aussi, en tout cas, apprécié. Super. Mmh. S'il y a une Mmh. femme là qui t'écoute, qui aussi vibre dans sexo, qui a tout, voilà, qui se sent à sa place à cet endroit-là, qui a envie de changer aussi et sauter le pas. Alors toi, voilà, t'as pas eu trop de doutes, on va dire, parce que t'as été validée et tu as fait de millions de Mmh. compétences, tu as été accompagnée, tu sentais que c'était ta juste place. Mais quelqu'un, Mmh. tu vois, qui sent à l'intérieur, mais qui se fait pas confiance, tu vois, qui hésite, tu lui dirais quoi, toi? Alors je lui dirais, ben, de se faire confiance, de s'écouter et de, se poser la question et de savoir et de voir ce qu'elle ressent vraiment dans son corps. Si son Mmh. corps vibre et que son cœur se met à battre, ben, c'est ça l'appel, en fait. Moi, je crois aux missions de vie et à ce qu'on doit faire. Donc si le cœur lui serre et que ça lui fait mal, c'est pas ça. Mais je pense que si elle a des signes pour ça, c'est que ça l'appelle. Maintenant, voilà, il faut faut se lancer et de toute façon, elle verra bien. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Message du cœur là que tu lances. Oui, du cœur, Ouais. oui, oui, parce que je pense que c'est en nous, en fait. Mmh. C'est en nous. Ouais. Ouais, Si effectivement. si ça nous appelle, c'est que Mmh. voilà, c'est que c'est pour nous. Ouais. C'est Comme juste que tu moi. dis, c'est Ouais. en nous et c'est là, c'est présent et même Mmh. si, pour l'avoir vécu, aussi moi dans ma propre histoire finalement personnelle, ça a été toujours quelque chose, qui était, profondément ancré, cette envie-là je voulais être sexologue, après je voulais être, coach, en sexo, enfin c'était vraiment ça que je voulais faire et puis finalement je me suis pas écoutée ou c'était pas le bon moment, où j'avais pas assez confiance peut-être aussi à ce moment-là, j'avais l'impression d'être pas assez mature, j'osais pas et puis il y avait le regard des gens. À cette époque-là, c'était pas la même chose alors qu'aujourd'hui la sexualité est de plus en plus démocratisée. C'est quand même beaucoup plus facile de dire: «Bah, moi, je vais faire, une formation sexo», plutôt que de le dire il y a 20 ans et je pense que ça revient toujours. C'est-à-dire que quand c'est dans un coin de notre tête et ben, je sais pas, en tout cas, toi, c'est un peu le message aussi que tu as partagé, mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais quittée. Quand c'était toujours présent, j'en parlais, je coachais, j'accompagnais, c'était naturel pour moi et parfois, quand on a un don naturel comme ça, on a l'impression que c'est pas un métier, alors que Oui, c'est finalement, ça. c'est notre zone de génie et c'est à l'endroit où justement on doit être pour pouvoir aussi, être dans notre mission de vie et contribuer aussi à ce monde. Voilà. Merci en tout cas, du coup, Sonia, pour ces Mmh. informations-là. Et puis, bah, pour toutes les personnes qui écoutent, qui ne sont pas lancées, qui ont peur, parce que c'est normal d'avoir peur aussi. Bon, Mmh. Tout à euh, fait. voilà, c'est normal. Et c'est important de le rappeler parce que souvent, la Ouais. peur nous paralyse. Mais en fait, quand on a peur, bah, toi, quand tu as peur, c'est quoi, toi, Sonia, quand tu as peur généralement de sauter bah, ou de faire quelque chose, c'est quoi? Moi, c'est, comment dire? C'est de l'angoisse, je suis bloquée, quoi. Je suis bloquée, mais il faut se recentrer et puis avancer. Après, effectivement, j'ai eu plusieurs fois peur dans ma vie où je suis bloquée, j'ai pas avancé. Là, j'ai quand même eu peur de me lancer. Il faut pas non plus, Hmm. dire le contraire, mais ça m'a appelée et donc j'ai dit: «Bah, de toute façon, qu'est-ce que Hmm. je risque aujourd'hui?» Pas grand-chose de plus, voilà donc et Ouais. puis du coup, bah, c'était ça et c'était ça, quoi. Super. Merci en tout cas pour tes mots, parce que je pense que parfois on se sent aussi seul dans sa réflexion et on a besoin aussi d'être en lien avec bah, les personnes qui ont vécu ça ou qui le vivent. Et je pense que ce qui est vraiment important de rappeler, c'est quand on, quand on a peur comme ça, c'est d'être à l'écoute de soi
Et toujours de se demander de quoi est-ce que j'ai besoin si j'ai peur? Est-ce que j'ai besoin de contact? Est-ce que j'ai besoin d'un lien? Est-ce que j'ai besoin de peut-être de me préparer, d'anticiper des choses, d'avoir plus d'informations? Et aussi, c'est souvent aussi une peur de l'inconnu. C'est-à-dire que oui, on ne sait pas. Bon, tu as adoré la formation, tant mieux, mais tu savais Oui, pas vraiment. oui, Tu vois, tu avais le plan, tu savais à peu près ce qu'on allait voir, mais tu ne savais pas finalement, tu vois, la richesse des parcours que tu as cité, les groupes de pratique, comment ça allait se passer, la bienveillance aussi du groupe, parce que c'est pas évident de pouvoir aussi échanger. oui, Euh, tout à fait. voilà, Mm. tout ça, tu l'as Oui, découvert finalement en cours de route, quoi. oui, tout à fait. Après, même si j'avais pas forcément aimé ou je voulais aujourd'hui pas faire ce métier-là, c'est toujours un plus dans sa vie. Mm. Et il faut prendre ça comme une expérience et pas un échec, voilà. Donc aujourd'hui, moi, je l'ai vécu comme mon futur métier effectivement, mais voilà, il y a des personnes qui peuvent le faire juste pour leur connaissance sexuelle et pour, se reconnecter à soi Mm. et trouver du bonheur et leur chemin, même qu'avec la formation, Ouais. sans en faire un métier derrière, quoi. Mmh. Complètement. C'est très juste, la relation de couple, comment ça bouge pour certaines personnes d'ailleurs qui sont plein de transitions ou de questionnements. Et c'est vraiment ça. Merci beaucoup Sonia pour ton partage. C'est